Maintenant, place à l'invité de ce 13h. Il s'agit tout simplement de Monsieur Charles Dagou, qui est chargé à la communication adjoint au niveau des étudiants tchadiens expulsés. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors depuis 72 heures, vous êtes au niveau de l'ambassade du Tchad. Déjà, quels sont les propos, voire quels sont les aménagements qui ont été consentis par votre ambassade? Bon, depuis 3 jours, nous avions occupé les locaux de l'ambassade, depuis lundi. Et pour dire s'il y a des efforts du côté de nos autorités au niveau de l'ambassade, je vais dire que c'est le lundi qu'ils ont essayé de discuter avec nous, mais on n'a pas pu obtenir une solution. On a fini par être renvoyé, on nous a chassés des bureaux et nous on est sortis. Mais depuis lundi, on n'est plus rentré en contact avec eux dans le but de rechercher une solution. S'ils nous ont appelés, c'est juste pour nous faire des remontrances, c'est juste pour nous intimider, pour nous demander de quitter les locaux de l'ambassade. Et à l'heure où nous parlons, l'ambassadeur, où il se trouve, on ne sait pas parce que ses collègues arrivent quand même au bureau, une, deux personnes, et ils repartent, mais lui, il est retranché chez lui certainement. Et il n'a pas encore cherché à sortir pour venir même nous rencontrer. Et s'il est ambassadeur, le travail d'ambassadeur ne se fait pas à la maison, ça se fait à l'ambassade. Voilà un peu ce qui se passe actuellement au niveau de l'ambassade du Tchad. Alors, votre gouvernement doit plus d'1 milliard de francs CFA au niveau de l'Institut Deux Yeux, non seulement pour votre scolarisation, mais également pour l'hébergement. Selon vous, comment a-t-on pu arriver à de pareilles situations? Bon, les conditions, dire comment est-ce qu'on est arrivé, comme on ne voit pas, on ne connaît pas la procédure de paiement des frais de scolarité, c'est un engagement vis-à-vis de Deux Yeux et de notre pays. Sur ce, on ne sait pas, mais tout ce qui nous a tiqué, Deux Yeux ne nous a pas dit à quel moment est-ce que la facture est gonflée d'une somme à une autre somme. Tout ce qu'on nous a dit, on en a trop supporté. Aujourd'hui, on décide de vous mettre dehors. Et quand ils ont sorti la facture, nous aussi, ça nous a surpris. La facture était, par rapport à tous les autres pays, c'est le Tchad qui doit le plus gros montant. Donc, la procédure de réglementation, nous, on ne se connaît pas là-bas et on ne peut pas se prononcer là-dessus. Alors, vous avez indiqué tantôt que vous n'avez pas eu de contact direct avec votre ambassadeur, qui est d'ailleurs Monsieur Mbatna, si je ne me trompe Oui, pas. oui. Alors, qu'en est-il des procédures au pays? Des procédures au pays, comme on le disait, on a reçu un appel provenant du pays le lundi. Et cet appel qui nous a dit que les ministères en charge de notre situation sont en train de vouloir se rencontrer pour trouver une solution à notre problème. Mais nous, on dit, si le ministère a cherché à rentrer en contact avec nous, il devait le faire tous les jours. Et cet appel-là, nous croyons que cet appel n'était pas pour régler notre problème, mais cet appel était juste un moyen pour nous chercher de sortir de l'ambassade. Et parce que à plusieurs reprises, on a déjà eu des promesses comme ça. On est arrivé, on est reparti, on est arrivé, on est reparti. Aujourd'hui, on dit que nos autorités nous ont déjà trop donné des promesses. Aujourd'hui, si la solution n'est pas idoine, on ne sort pas des locaux de l'ambassade. Vous êtes environ 315 étudiants concernés par ce problème. Alors, quelle est la marche à suivre pour vous dans les prochains jours? Comme je suis en train de le souligner, si nous n'avons pas une solution à notre problème, nous continuerons à occuper les locaux de l'ambassade. Et nous avions déjà dit dans nos propos hier que nous irons jusqu'au domicile de monsieur l'ambassadeur. Et si son domicile ne nous suffit pas, nous allons passer un à un sur chaque autorité chez lui pour qu'il sache à quel point est-ce qu'on est dessus d'eux, à quel point on en a ras-le-bol. Voilà un peu la procédure qu'on va suivre. Mais ceux qui sont à l'intérieur de l'ambassade vont rester cantonnés dans l'ambassade et nous, on va chercher toujours à les ravitailler, que la gendarmerie nous empêche ou pas. On trouvera toujours un moyen de leur donner, comme on a fait des cacahuètes, de l'eau, juste pour leur permettre de maintenir le coup. Et à l'égard de notre ambassadeur aussi, c'est une stratégie qu'il est en train de chercher pour affamer ceux de nous qui sont à l'intérieur, dans le but de les affaiblir. Mais nous, on lui dit que cette façon de faire nous donne encore un engagement déterminé à résoudre notre problème. Parce que tant qu'il continuera à le faire, ça prouve que il ne peut pas se passer de la violence pour résoudre un problème.
Nous, on n'est pas venu par les voies de la violence. Si on faisait de la violence, on aurait déjà saccagé le locaux de l'ambassade. Chaque matin, on lave notre ambassade, on nettoie. Ça veut dire qu'on a conscience de là où on est. Mais si lui, il veut utiliser la force pour nous chasser, on le laisse utiliser. Mais nous, on est là, on campe à l'ambassade. Chez lui, on ne va pas s'en prendre à lui. Mais on va pour qu'il puisse nous voir qu'on est là. Mais quand il va manger quelque chose, on va quand même goûter. Promotion de la non-violence comme l'a fait Gandhi. Alors le 10 avril se tiendra dans votre pays les élections présidentielles. Alors quelles sont vos attentes par rapport à ce scrutin? Mes attentes par rapport au scrutin, le pays nous appartient. C'est aux Tchadiens de décider du président qu'ils vont élire. Moi, je n'ai pas mon opinion à donner par rapport à ce que j'attends du Tchad. Ce que moi j'attends du Tchad, c'est un président qui puisse répondre aux attentes de tous les Tchadiens, qui puisse s'occuper des moindres détails des Tchadiens. C'est tout ce que je peux dire et je n'ai pas d'autre position à prendre quant à ce qui va se passer le 10 avril. Alors, le président Idriss Déby est votre président et c'est sous sa mandature que vous, étudiants tchadiens, au nombre de 315, ont été expulsés de l'Institut Deux Yeux. Alors, quelles sont vos attentes, voire votre appréciation par rapport à la résolution même de ce problème par les autorités tchadiennes qui sont présentement en place? Nos attentes, on a déjà réitéré nos attentes à plusieurs reprises. C'est la réglementation de nos frais de scolarité et de nos bourses dans le but que nous reprenions les cours. Parce que si on envoie un enfant en études, il faudrait aussi assurer les mesures d'accompagnement. C'est tout ce qu'on attend de lui. C'est lui le garant de notre situation au Burkina et tout comme au pays. Et on attend de lui ce geste-là. Alors, avez-vous déjà des aides de la part de vos familles au Tchad? Oui, quelques-unes des familles qui peuvent, même si ce n'est pas des aides financières, juste un appel pour nous dire on est avec vous, ça nous soulage déjà et tous les jours on nous appelle pour nous dire que la situation, ils en ont conscience, même s'ils ne sont pas près de nous, ils nous soutiennent de tout cœur et vous pouvez les voir sur les réseaux sociaux, des voix s'élèvent pour nous dire qu'on est derrière vous. Et au Burkina, même si c'est des passants, on en a vu ce matin, une mère qui est venue s'arrêter pour nous tendre de l'argent. On voit votre situation et continuez, vous allez gagner. Donc, on a de l'aide de partout. Si l'ambassadeur pense que nos vivres vont s'arrêter un jour, on ne pense pas. On est au Burkina et les Burkinabés ont été toujours hospitaliers avec nous et ils nous ont toujours soutenus et ils sont en train de le prouver encore. Alors, un dernier mot avant de mettre fin à cet entretien. Mon dernier mot serait de vous dire merci pour ce que vous nous aviez invité sur votre plateau ce midi, parce que ça nous permet encore de faire monter d'écran les voix de nos réclamations et on espère qu'au travers de vos ondes, nos autorités prendront conscience et viendront à notre secours. Alors, merci beaucoup à vous. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est tout pour cet entretien avec Charles Dagou, responsable adjoint à la communication des étudiants tchadiens qui ont été expulsés de l'Institut Deux Yeux. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans la province du Naouri, à Fadangourma et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, en légumes.